Actuellement, je crois qu'on est aux alentours de 15 tonnes de matières recyclables collectées chaque semaine pour environ 150 points de collecte. Bonjour et bienvenue au Hub, le lieu où les acteurs engagés viennent partager leurs témoignages et leurs expériences pour inspirer et impulser le passage à l'action. Merci Guillaume d'être là aujourd'hui. Nous sommes très fiers de t'accueillir pour cet épisode de la saison 3 du Hub sur la transition écologique et la gestion des déchets. Merci. Première question Guillaume, déjà qui es-tu et pourquoi avoir choisi de travailler chez Lemon Tree? Alors je suis ingénieur de formation, j'ai travaillé 12 ans dans l'informatique, puis j'ai créé une entreprise qui propose des ateliers pour les enfants. Puis après 5 ans, j'ai décidé de repartir sur une activité plus salariée, plus stable, mais je voulais un impact environnemental et social dans mon quotidien. C'est pourquoi j'ai postulé pour ouvrir l'établissement marseillais de Lemon Tree. Et justement, ma deuxième question, quel est le service que propose Lemon Tree? Alors, Lemon Tree propose la mise en place du tri sélectif dans les entreprises. Ça se fait en installant des bacs de tri ou des machines dans les entreprises ou les campus, les stades. Mais auparavant, on identifie ce qui pourra être réduit comme source de déchets. Donc s'il y a des gobelets, on essaie de les remplacer, des bouteilles remplacées par des carafes, etc. Une fois qu'on a fait ce travail d'identification, de réduction, on met en place le tri, puis on collecte. Et notre service, qui est là aussi un petit peu original, c'est qu'on va envoyer les matières vers les usines de recyclage les plus proches. Et enfin, point marquant aussi, différenciant, c'est que tout au long de notre accompagnement, notre suivi avec nos clients, on va faire en sorte de surveiller ce qui peut être réduit, notamment ce qui peut être enlevé des poubelles noires, ce qui n'est pas recyclable, pour réduire leur impact environnemental et pour contrôler aussi leur budget déchets. Quels sont tes axes d'engagement et ceux de Lemon Tree au quotidien? Mon axe d'engagement qui correspond à celui de Lemon Tree, c'est un engagement environnemental. Je suis assez fier en tant que Marseillais, je suis né à Marseille, je suis assez fier de pouvoir amener une pratique qui est nouvelle. On amène de la transparence, on fait un effort pour trouver des filières de recyclage qui sont les plus proches possibles. Ça, c'est ma pierre à l'édifice en termes d'impact environnemental. Je suis également très content de pouvoir avoir un impact social, puisqu'en tant qu'entreprise d'insertion, on accueille des salariés en parcours, on appelle ça parcours de transition. Donc on a un impact sur le territoire, sur les quartiers prioritaires alentour, autour de notre site. Voilà, ça ce sont deux engagements qui font que on est content de se lever le matin. Je dirais que c'est certainement un engagement et un plaisir qui est partagé aussi par tous mes collègues. En fait, on a créé un cadre de travail qui est agréable et pour voir en fait tous ces aspects environnementaux, sociaux, gouvernance et le cadre de travail, on peut voir notamment le classement de Lemon Tree dans les sociétés certifiées Bicorp. Quel est le parcours type d'un déchet lorsqu'il arrive dans une poubelle de Lemon Tree? Alors, ça fait partie de notre service, c'est qu'on va proposer une traçabilité très fine, c'est-à-dire que chaque matière qui se retrouve dans un bac de tri va être collectée par nos salariés. Ensuite, arrivé à notre entrepôt, il y a une pesée très précise qui est faite, matière par matière, qualité par qualité. C'est-à-dire que s'il y a un sac avec des bouteilles mais quelques erreurs de tri, on va dire non, ça on ne le pèse pas en même temps qu'un sac parfaitement trié. On va dire que c'est une qualité 2 étoiles et non pas 3 étoiles. On prend la photo, on fait un retour en disant là il y a quelques erreurs. Bref, pesée très fine. Ensuite, on va, comme le tri est fait à la source, c'est pas nous qui allons trier à la place de nos clients, on va juste vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de tri, parce qu'il faut éventuellement les enlever. Puis on va faire de la manutention, on va essentiellement compresser les matières par matière grâce à une presse hydraulique qui nous permet ensuite, quand on a la quantité suffisante, donc cette presse fait ce qu'on appelle des balles, des gros cubes de 500 kg, quand on a la quantité suffisante, on envoie matière par matière vers l'usine la plus proche. Tu nous en as déjà un petit peu parlé en parlant de tes engagements, mais
Ma question, c'est plus portée un peu plus globalement. Quels sont les impacts environnementaux que Lemon Tree fait avec son travail de recycleur sur Marseille? Alors, d'un point de vue très terre à terre, actuellement, je crois qu'on est aux alentours de 15 tonnes de matière recyclable collectée chaque semaine pour environ 150 points de collecte, donc 150 clients qui sont. On doit avoir entre 200 et 300 clients sur Marseille. Donc chaque semaine, voilà, 150 points de collecte. Et pour moi, c'est vraiment important de dire que tout contrat qui est signé avec Lemon Tree, ça a un impact sur le nombre d'embauches qu'on va pouvoir faire. Et donc on a des sessions de recrutement chaque mois. Et quel est notre métier, notre impact? Il n'est pas que environnemental, il est aussi sur le quartier. En gros, on va aider les salariés qui viennent chez nous pendant 8 mois environ. On va les aider à identifier quel est le métier qui leur plaît le plus, sur lequel ils vont pouvoir se positionner facilement grâce à leur expérience chez Lemon Tree. Et ensuite, on va les aider à postuler. Et pour finir, quel serait ton meilleur argument à donner aux entreprises afin qu'elles s'engagent pour recycler? Ce qui est sympa sur cette question, c'est que heureusement, on a une convergence entre les intérêts financiers et les intérêts environnementaux. Grâce à la pression réglementaire, le fait de jeter une poubelle noire, une poubelle non recyclable, ça va coûter de plus en plus cher. Le fait de mettre en décharge va devenir prohibitif. Donc, une entreprise qui veut contrôler son budget déchets, elle va faire très attention, et c'est ce qu'on voit de plus en plus, elle va faire très attention à ce que ce qui est recyclable passe bien dans les poubelles recyclables. Et donc, contrôler son budget déchets coïncide avec le fait de réduire son impact environnemental. Merci beaucoup Guillaume. Merci.